Bienvenue tout le monde. On va donc entrer dans notre enseignement du jour. Et nous avons toujours des objectifs à atteindre. C'est d'en tirer le plus grand profit parce que la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde. Elle est disponible. Mais c'est comme une maman avec son enfant. Si maman veut recevoir, l'enfant veut recevoir le meilleur de maman, il a intérêt à comprendre ce que maman lui dit. Mais sinon, il n'aura rien. Et donc, nous aussi, on doit tout faire pour comprendre ce que le Seigneur a à nous dire pour que cela nous permette d'arranger dans nos vies ce qu'il faut arranger et d'enlever ce qu'il faut enlever et puis surtout d'aller de l'avant et de guérir. Et le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous avons tous, je ne sais pas s'il faut appeler ça malchance, mais on est devenu enfant de Dieu à un moment où ceux qui nous ont apporté la parole avaient beaucoup d'insuffisance. Et on a grandi dans une parole qui est la lettre, alors que la Bible dit que la lettre tue. Et la grâce de Dieu fait que, mais avec le temps, on a pu comprendre pas mal de choses, certaines choses. Par exemple, que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu te dis enfant de Dieu que c'est vrai. Non, pas toujours, parce que Dieu a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, que lui, il connaît ses brebis. Et ces brebis ne font pas du n'importe quoi. Ces brebis ne suivent pas n'importe qui. Et ces brebis, on ne peut pas les arracher à lui. On ne peut pas les tromper. Et donc, on a appris avec le temps que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien ou qu'il est pasteur que dans la pensée de Dieu, c'est vrai. Non, ça peut être vrai pour les hommes, mais pas pour l'Esprit de Dieu. Avec le temps, on a appris, par exemple, que dans la Bible, il est fait état à plusieurs endroits qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens qui sont maudits pour diverses raisons, et par Dieu et par leurs propres attitudes. Et dans la Bible, on apprend aussi qu'il y a des gens qui vont demeurer éternellement enfants. La Bible emploie l'expression de « ne parvenant jamais à la vérité ». Donc, il y a des chrétiens comme ça. Il y a aussi des chrétiens qui ne comprendront jamais. C'est écrit dans la Bible. Il y a des chrétiens, la Bible dit que Dieu a fermé leur entendement. Il ne leur permet pas de le voir. Et il y a aussi des gens, nous on pensait que si tu vas vers quelqu'un parler de Jésus et que la personne accepte Jésus, ça veut dire que non seulement la personne est sauvée, mais que quiconque entend parler de la parole de Dieu, fréquente une église locale ou quoi, obligatoirement est un enfant de Dieu et sera sauvé. Non, avec le temps, non. La Bible nous apprend autre chose. Et comme la nature confirme toujours ce que la Bible dit, un jour, j'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui avait rendu visite à
un chef d'État qui est mort chef d'État, il était malade et il était allé pour lui parler du Seigneur. Il avait été surpris. Ce chef de l'État lui dira, pourquoi est-ce que vous voulez que tout le monde vienne à Dieu? Il faut aussi qu'il y en ait chez Satan. Moi, j'ai fait mon choix. Je reste fidèle jusqu'au bout. Je ne viens pas avec votre Dieu. Donc, il y a des gens qui n'accepteront jamais. Mais eux, pourtant, qui dit chef d'État? Un chef d'État a des conseillers spirituels. Un chef d'État rencontre les cardinaux, les évêques et tout. Mais souvent, ils sont dans les messes de Noël et tout, de fin d'année et tout. Ils connaissent. Mais il a dit non. Et le pasteur était étonné. Le chef d'État, sur un lit d'hôpital, hein, en train de mourir, il a catégoriquement refusé. Il a dit non, tout le monde ne peut pas être du même côté. Moi, je reste là où je suis. Donc, on pensait que tout le monde allait être sauvé. Et la Bible nous fait comprendre que non. Et tu verras cela dans la nature. Et donc, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait apprises et puis des pensées qu'on avait qui, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des choses erronées. Et l'un des problèmes, on va voir ça aujourd'hui, c'est-à-dire qui nous a desservi, c'est le fait que quand les hommes font une alliance, que ça soit pour un travail, un contrat d'embauche, il y a toujours des droits et des devoirs. Que ça soit pour un mariage, mais que ça soit si vous faites un championnat, il y aura un règlement intérieur, il y aura des clauses, il y aura des choses que vous pouvez faire, d'autres non. Il y aura des choses avant de faire, il faut remplir telles conditions. Une équipe, tant de personnes. Et c'est tant de minutes. Vous avez seulement le droit de faire 2 remplacements ou 3 remplacements. Et d'autres, avant telle minute, faut remplacer. Sinon, c'est trop tard. Il y a toujours des clauses dans tout, que ce soit les affaires et tout. Quand on se met en association avec quelqu'un, il y a toujours des clauses. Mais nous, quand on est devenus enfants de Dieu, personne ne nous avait appris que devenir enfant de Dieu, il y a aussi des clauses, il y a des droits et des devoirs. On ignorait ça. Alors, le fait d'ignorer cela, en fait, notre ignorance nous mettait en danger. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que quiconque est dans l'ignorance, il est en grand danger. Lorsqu'une maman éduque son enfant, elle va veiller à ce que cette éducation soit équilibrée. C'est-à-dire, tu ne peux pas tous les jours soit te dire à l'enfant, oui, ce que tu fais, c'est bien. Il va faire une bêtise là-bas, mais tu couvres la bêtise. Tu dis, oui, c'est bien. Ah, mon fils, c'est bien. Oui, 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 lundi, oui, mardi, oui, mercredi, oui. Non, 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 non. Dans l'éducation, il faut un équilibre. On encourage l'enfant, mais on le reprend aussi pour qu'il sache que dans la vie en société, il y a des choses qu'on peut faire, il y a d'autres choses que l'on ne peut pas faire. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs. Les gens rencontrent beaucoup de problèmes parce que ces choses-là n'ont pas été expliquées dès le départ. Nous voyons aujourd'hui, on va parler de ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 29.
Hébreux chapitre 12, verset 29. Il est dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un jour un enseignement m'expliquant cette parole de Dieu. Jamais. En général, c'est Jean 3,16. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Jean 10,10. Ah, il est venu pour nous donner la vie. Il nous l'a donné en abondance. Psaume 23,1. Ah, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On nous a vraiment parfumé de choses uniquement encourageantes, belles à entendre, qui font plaisir au cœur. Mais Hébreux chapitre 12, verset 29 nous dit, attention, vie abondante, oui, il est amour, oui, mais Dieu est aussi un feu dévorant. On nous a jamais expliqué cela. On nous a jamais dit à quel moment il va dévorer. On nous a jamais dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être dévoré et tout. Parce que ça là, mais c'est conforme à l'éducation que maman donne à son enfant. Dans l'éducation que maman donne à l'enfant, il y a toujours, elle met en application Jean chapitre 3 verset 16 et puis Hébreux chapitre 12 verset 29. Il y a les encouragements, les cadeaux, mais il y a aussi la punition lorsqu'il faut. Le rappel à l'ordre, rappel au règlement, les mises en garde et tout. Et c'est pour ça que Romains chapitre 11 verset 22 vient nous dire ceci. Romains chapitre 11 verset 22 dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Nous n'avons jamais été enseignés sur la sévérité de Dieu. Et ça cause du tort à beaucoup d'enfants de Dieu parce que lorsque tu n'es pas informé de quelque chose, la Bible dit, Proverbes chapitre 29 verset 18, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça va dans tout, on va se casser la gueule. Et nous voulons parler de ces choses afin que chacun soit bien averti pour que là où les autres se sont cassés la gueule, l'ignorance dans laquelle on avait marché pendant beaucoup d'années, que toi qui m'écoutes, que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs, mais courir les mêmes risques, marcher dans le royaume d'autrui, le royaume de Dieu à l'aveuglette. Non. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Parce que parmi les mots, parmi les mauvaises choses que transportent les chrétiens, le chrétien, il veut uniquement entendre et faire ce qu'il a l'habitude de faire et d'entendre. C'est une malédiction. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 à 4 que dans ces derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs, de pasteurs et autres afin d'entendre. Ils vont se choisir des gens pour entendre seulement des choses agréables à leurs oreilles.
Mais devant Dieu, ça ne passe pas, c'est très dangereux. Et entendre les mêmes choses et faire les mêmes choses, ça veut dire que on ne grandit pas. On ne peut pas grandir. Parce que pour grandir, il faut toujours changer d'alimentation. Eh ben oui. Il y a le lait maternel, le sein. Après, il y a le biberon fait à l'usine. Et après, on passe à la purée. Il y a des potages. Après, des céréales. Après, on fait des purées de carottes. On ajoute, ça monte. Et après, la même personne, tu la retrouves 6 ans après en train de l'arracher la viande. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on ne veut pas grandir, lorsqu'on veut faire les mêmes choses, croire aux mêmes choses, penser les mêmes choses, lire les mêmes choses, chanter de la même manière, les mêmes choses et tout, non. Les gens pensent qu'ils grandissent. Non. Ils s'enterrent. Ça, c'est la mort. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Alors, quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Parce que souvent aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on pense que Dieu va venir me parler de la manière dont moi j'ai déjà prévu. Non. Il parle comme il veut et quand il veut. Et vraiment, je te prie, tu n'auras plus d'excuses après aujourd'hui. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas, que tu n'en avais pas été informé. Non. Dans la pensée de Dieu, à partir du moment où quelqu'un a écouté une seule fois, c'est bon. La parole est arrivée jusqu'à cette personne. Maintenant, après, c'est de la responsabilité de la personne d'accepter, de croire et de mettre en pratique ou de rejeter la parole. Mais en ce qui nous concerne, nous, ministres de Dieu, mais notre travail est de mettre la nourriture sur la table. Nous parlons de Dieu est aussi un feu dévorant. Allons d'abord, on débute notre marche à Jacques chapitre 3, parce que la répétition est la mère des sciences. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Dieu n'envoie jamais beaucoup de personnes faire un travail parce que dans la pensée de Dieu, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Or, nous sommes dans un monde de la quantité. Donc déjà, c'est être à côté de la plaque. En plus, Jésus nous a dit qu'il y a 3 types d'énuques, 3 types de serviteurs de Dieu. Il y a le premier groupe, ce sont ceux que lui, il a envoyés dans le ministère. Le deuxième groupe, ce sont ceux que les hommes ont fabriqués comme pasteurs et autres. Le troisième groupe, ce sont les apôtres et prophètes qui se sont levés eux-mêmes et tout. Ce qui veut dire que 2 serviteurs de Dieu sur 3 n'ont pas été envoyés par Dieu pour faire ce qu'ils font. Donc tout le monde est bien averti là. On doit bien le savoir. Et ça confirme ce que Jacques dit, chapitre 3, verset 1, que effectivement, Dieu n'envoie pas beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que Luc chapitre 20, verset 21 va nous donner un éclairage. Luc chapitre 20, verset 21. Luc 20, 21 va dire ceci. Ces gens lui posèrent cette question à Jésus-Christ. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Voilà. Nous sommes obligés de dire la vérité aux gens.
Parce que Ésaïe, chapitre 8, verset 20 dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de salut pour toi. Mais comme les chrétiens n'aiment entendre que ce qu'ils veulent entendre, nous allons rester fidèles à l'idéologie du Seigneur Jésus de dire la vérité d'une manière droite, sans contrefaçon, sans camouflage, sans couvrir ce qui n'est pas à couvrir et surtout sans conduire les gens à la mort. Il est dit que Jésus parle et enseigne droitement. Donc, un ministre de Dieu doit parler et enseigner droitement. Or, tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour cela que Dieu n'envoie pas beaucoup de gens. Il y a des conditions. Il faut enseigner droitement. Or, enseigner droitement veut dire quoi? Écoute-moi bien. Moïse, il a conduit le peuple à la sortie de l'Égypte et il a reçu de Dieu la loi. La loi permettant de régir la vie en société et de faire pratiquer par le peuple la volonté de Dieu. Maintenant, les Écritures expliquent que cette loi-là n'était pas suffisante pour totalement délivrer l'homme et du péché et de la misère et des souffrances et de l'esclavage et des pulsions étranges du mal. Donc, il fallait que quelque chose d'autre vienne pour être à même de nous délivrer une bonne fois pour toutes. Et cette chose s'appelle la foi, et qui va venir par le Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 3, versets 22 et 23. Donc, ce qui se passe, Jésus maintenant, quand il arrive, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il nous informe, attention, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Cela veut dire ceci, comme Moïse était bègue, la loi de Moïse était impuissante, insuffisante. Et cette loi-là, Moïse étant bègue, c'était une nourriture crue. Et cette viande-là n'était pas immolée, elle n'était pas mangeable. Il fallait que Jésus-Christ vienne pour que par lui, le sacrifice puisse être immolé et mangeable lorsque chacun va recevoir le Saint-Esprit. D'une manière pratique, naturelle comme ça, cela veut dire, et Jésus l'explique bien, lorsqu'il dit qu'il est venu accomplir la loi, ça veut dire que Moïse a parlé, mais il est inaudible avec son bégaiement. La loi, c'est une ombre, on ne peut pas comprendre, c'est encore les ténèbres, et c'est comme ça, on ne comprend pas bien. Jésus, maintenant, lui, il vient interpréter la loi. Le ministère de Jésus-Christ est un ministère d'interprétation de la loi parce que pour être guéri, pour être sauvé, pour être délivré, il faut que la parole soit interprétée. Ce qui fait que Jésus étant un enseignant, ses apôtres, ses prophètes et autres aussi des enseignants, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un docteur, un prophète, un apôtre, un évangéliste d'enseignement, le rôle de quiconque veut enseigner ce qu'on appelle Dieu,
son travail consiste à interpréter les Écritures, interpréter la loi, parce que c'est un voile. Interpréter veut dire enlever le voile pour que tout le monde puisse bien voir et comprendre. C'est ça le rôle d'un pasteur. Mais quand tu regardes comment ça se passe dans notre monde chrétien, on est loin de là. On est loin de là. 2 serviteurs de Dieu sur 3 enseignent, même pendant 50 ans, la lettre seulement. Il n'y a pas d'interprétation. Les gens ne peuvent pas être sauvés. Une maman a fait son règlement intérieur. Moi, chez moi, ça doit être rangé comme ça, 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 comme ça. Maintenant, toi, tu viens. Mais, bien évidemment que si tu veux vivre là, tu dois t'adapter à l'ordre établi dans la maison. On t'embauche quelque part. La société fonctionne comme ceci. Ici, on travaille de 7h à 13h et de 15h à 18h. Et toi, maintenant, tu vas dire que non. Moi, comme j'aime les veillées de prière, quand je finis ma veille de prière à 5h, est-ce que je peux rappliquer directement, commencer le travail? Je te dirai non. C'est pas possible. Et la parole de Dieu, nous avons des droits et des devoirs. Il y a un règlement intérieur là. C'est pas le carnaval comme ça où on rentre comme ça. C'est pour ça que les gens souffrent. Lorsqu'on ignore les lois d'un pays. Ici, c'est comme dans la vie de tous les jours. Là-bas dehors, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que, même si je me lève ici, j'arrive en Norvège, je vais rentrer dans une maison comme ça et tout. Si jamais, chez moi ici, dans notre loi, tu peux rentrer chez la voisine, le voisin, aller te servir dans son frigo, prendre un verre là-bas. Non, c'est permis et tout. Je me lève, j'arrive en Norvège pour faire la même chose. Mais la première maison, on m'arrête. Maintenant, quand on va m'arrêter là, on ne me demandera pas. Vous êtes étranger. Vous êtes arrivé ici quand? Est-ce que vous avez reçu une formation sur les biens, les propriétaires des biens, comment le bien vivre ensemble? On ne te demandera pas ça. On te trouve chez quelqu'un, que tu sois norvégien, que tu sois étranger, on te ramasse, on t'emmène. Parce que tu es censé ne pas ignorer comment ça fonctionne. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Le fait qu'on ignorait les devoirs, nous on était seulement, oui, j'ai droit à mon héritage en Christ, au nom de Jésus. Satan, je suis déjà fils de Dieu. Tu ne peux rien faire contre moi. Nous avons reçu le pouvoir, ceci, cela. Mais au niveau des devoirs, on ne connaissait pas. Or, cette maison de Dieu, en tout cas, s'il y a un endroit où il y a l'ordre, c'est bien là. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'enseignement consiste à interpréter les Écritures. C'est pas autre chose. La plupart des choses qui se racontent dans les séminaires, ceci, cela, sur Internet, les prophétesses prêchent, tout ça là, ce sont des déchets. On a observé ces choses pendant des années. Et si tu as été dernièrement à un séminaire, à un rassemblement chrétien, c'est bien. Mais maintenant, c'est mieux de savoir si Dieu était avec vous, oui ou non. Quand vous étiez en train de lever les mains comme ça là, quand vous poussez avec des impositions des mains. Si tu veux savoir si Dieu était là, observe ta vie. Écoute sur les vies des gens qui étaient aussi au rassemblement là. Je te promets,
les humoristes disent que ça sera catastrophe. Si tu connais quelqu'un qui a été à un rassemblement, tu fais l'expérience aujourd'hui. Observe les jours suivants, que ça soit toi-même, que ça soit d'autres personnes. Tout lieu où il n'y a pas eu l'interprétation de la parole, il y aura ce que la parole a prévu. Des infirmités, des malades et des morts. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire, c'est pas vrai. Nous allons donc creuser cette histoire de Dieu est aussi un feu dévorant. On va prendre une écriture et on va l'interpréter. Osée, parce qu'il est dit que mon peuple périt vraiment faute de connaissance. Beaucoup de chrétiens sont à la ramasse. Les vies n'avancent jamais malgré tout ce que les gens font, le bruit, les fanfares, les ceci, les cela. Mais ça n'avance pas. On va prendre Osée, chapitre 13. Allons dans Osée chapitre 13, versets 7 et 8. Voilà des paroles dont on n'entend jamais parler. On n'en entend jamais parler, pourtant ce sont des écritures bibliques, mais parce que les gens sont incapables d'interpréter ces écritures. Or, toute écriture, la Bible dit par Timothée, toute écriture est bonne pour instruire, exhorter, consoler, édifier. Toute écriture. Osée chapitre 13, versets 7 à 8. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, virgule. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Question. On parle de qui ici, là? On va dévorer qui? On va mettre en pièces qui? Réponse. Comme Dieu ne peut pas se contredire, il a déjà dit dans Actes des Apôtres avec Pierre qui hésitait pour aller évangéliser la maison de Corneille, et chez Timothée là-bas aussi, on nous apprend que Dieu ne s'occupe pas des animaux, mais des hommes seulement. Mais il peut prendre l'appellation animale pour parler des hommes. Donc, ici, nous savons en Genèse chapitre 49, verset 9, on nous parle du lion, d'une lionne et d'un jeune lion. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, ils deviendront trois. Donc, c'est-à-dire, Jean chapitre 14, verset 23 vient dire, le Père et moi, on viendra demeurer en toi. Donc, vous serez maintenant trois. Le Père, le Fils, et puis toi, qui deviens une lionne, un lion. Et la volonté de Dieu
est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, qu'on puisse suivre la courbe normale. C'est-à-dire, on doit passer de l'enfance à l'âge adulte. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13, plus Romains chapitre 8, verset 19, plus 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, plus 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, plus Jean chapitre 14, verset 23. Pour m'arrêter là, ces passages viennent établir que enfant de Dieu veut dire quelqu'un qui commence enfant, mais que l'on doit retrouver dans l'âge adulte. Or, pour devenir adulte, mais nous savons tous, c'est en changeant d'alimentation. C'est-à-dire en fonction de la parole, des enseignements. Il faut que les enseignements soient de plus en plus droits, parce que Jésus enseigne droitement. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait. On peut commencer par la maternité. Là-bas, il n'y a pas l'interprétation. On peut passer à l'école maternelle. Il n'y a pas l'interprétation. On peut bifurquer CM1, CM2. Il n'y a pas d'interprétation. Mais quand on arrive en 6e, il faut qu'on commence à nous interpréter les Écritures. Mais sinon, on va mourir. Puisque la Bible dit la lettre tue. Or, qui tue? Celui qui tue, c'est un carnivore. C'est un lion qui tue. Et les Écritures sont tout un lion. Donc, quand tu te mets en association avec quelqu'un, tu ne sais même pas que c'est un lion. Lui, dès Genèse là-bas, il te prévient que le père lion, maman lionne, et toi aussi jeune lion, en devenir. Donc, personne ne doit rigoler avec toi, à un moment donné. On peut te titiller au CE1, à la maternelle. On peut ravir ton sac au CM1. Mais quand tu as grandi au collège, non, pardon. Tu ne peux plus te laisser faire. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre cette trajectoire-là. Maintenant, ici, on a dit que ton arrivée dans le royaume de Dieu, tu rentres dans une maison qui est sous surveillance. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les épierai. Les gens souvent pensent, non mais c'est dramatique. Oh, il n'y a que les chrétiens qui... Non, c'est comme s'ils n'ont pas de cerveau. On demande à Jésus, il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on enlève l'ivraie? Il dit non, laissez. Mais il dit laissez pourquoi? Parce que c'est une maison qui est piégée. As-tu déjà vu une mère ou un père laisser sa maison ouverte comme ça? Les brigands peuvent entrer, agresser ses enfants et elle ne dit rien. Non, ça n'existe pas. Ah non. Dieu, quand il laisse sa maison ouverte à tout le monde, il a dit que, sachez que dedans là-bas, il y a des mercenaires. Il y a des loups vêtus en peau d'agneau qui sont dedans, dans la maison. Il y a des hypocrites. Il y a des faux serviteurs. Il y aura des fausses prophétesses. Il y aura des fausses ceci, cela, ceci, cela, ceci. Vous tous, vous êtes là-bas. Le bon grain est livré. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un père qui abandonne ses enfants entre les griffes des méchants? Non, s'il le fait, c'est parce que la maison est piégée. Il y a des lions là. C'est un piège. En Jean chapitre 10, verset 27, il a dit non, mes brebis, je les connais.
Le danger, oui, le danger est là, mais mes vraies brebis peuvent pas être dévorées. Non. Donc, quand tu rentres dans cette maison, en chantant et tout, tu penses que là, vraiment, je peux tout faire. Mais tu crois que pourquoi la Bible dit, quand les chrétiens disent, ah non, on m'a tenté, ah Satan est venu me tenter, et je suis encore tombé, ah le diable il m'en veut, il ne me lâche pas, ah les pulsions là, ceci, cela et tout. Non. Parce que si dès le premier jour de ta conversion, tu avais reçu l'information que là où tu rentres là, il y a un lion qui est là qui surveille. La moindre erreur, tu risques de perdre un enfant. Tu risques de perdre un mari. Tu risques de faire un accident sur l'autoroute. La moindre erreur, moindre infidélité, mauvais comportement. On parle. Comme, non, après le lion, on dit, comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai. Comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Fais l'échographie des animaux qui sont cités là. Ah. Est-ce qu'avec ces gens-là, il y a la miséricorde? Eux là. Là, il n'y a pas de miséricorde. Là, la moindre erreur, on te dévore. Maintenant, à quel moment on se retrouve dans le périmètre des gens qu'on va dévorer? La liste est longue. Toute personne maudite par Dieu. Toute personne qui s'est maudite elle-même. Les personnes qui prêchent un autre Jésus. Galates chapitre 1 verset 7. Plus ceux qui prêchent un autre évangile. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Plus Psaume 64 verset 20. Et ceux qui n'ont pas l'interprétation de la parole. Puisque quiconque a un verset biblique qui n'est pas interprété, la parole de Dieu dit dans Psaume 74 verset 20, puisque la lettre c'est l'ombre, tu es dans un repère de brigands. On va te dévorer. Et quand les gens disent, le diable m'attaque, ce sont les épreuves, et ceci, cela, je suis attaqué parce que je suis chrétienne, on ne m'aime pas ceci, cela. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 dit que tu mens. Toutes ces choses-là, même ceux qui ne sont pas chrétiens, chrétiennes, vivent aussi ces réalités dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et Osée chapitre 13, versets 7 à 8, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30, Hébreux chapitre 12, verset 29, plus la lettre tue, plus 1 Pierre chapitre 4 verset 17 qui dit que le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. Et toutes ces écritures nous avertissent. Toutes ces écritures. N'ayant jamais entendu quelque part ces enseignements-là, je n'avais aussi jamais prêté attention que dans les Écritures, tu retrouves le lion, on en parle partout. On en parle partout. Pour attirer notre attention, pour nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire. Les gens pêchent, les gens font du n'importe quoi. Les chrétiens sont
habitués. Oh oui, la Bible dit, même si je suis tombé, c'est pas grave. Ah Seigneur, oui. Ah, tu me réconfortes, tu me consoles parce que ta parole dit, ah, 7 fois le juste tombera. Ah, 7 fois le Seigneur le relèvera. Tu mens parce que 1 Jean chapitre 5, verset 8 et 1 Jean chapitre 3, vers les versets 9, là-bas on a dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Comme il ne pêche pas, il est réellement né de Dieu et le lion ne peut pas le dévorer. Ceux qui sont dévorés, ce sont ceux qui sortent de l'enclos. Ce sont ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Ce sont ceux qui sont dans l'ignorance. Ce sont ceux qui sont nourris aux faux enseignements depuis au moins 15 ans. Ce sont les personnes entêtées. Ce sont les personnes maudites qui sont dévorées matin, midi, soir. Perte du boulot, divorce, accident là-bas, perte d'un enfant, etc., etc. La liste est longue, les chrétiens souffrent. Et l'ignorance fait qu'on a trouvé un bouc émissaire tout facile, le diable. Le diable. Oh, Satan m'attaque. Ah, parce que je suis chrétienne. Ah, parce que j'ai le feu. Il est contre moi. Oh. Ça contredit la parole de Dieu de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27, que quiconque est avec moi ne peut pas être perturbé par quoi que ce soit. Donc, tous ceux qui ont à leur trousse, sur leur talon le diable, ben, ils sont en dehors de l'enclos. Et il faut qu'on les dévore. Et ils sont bien dévorés dehors, là. Parce que, Osée chapitre 4, verset 6, lorsqu'on finit de dire « Mon peuple périt faute de connaissance », après on vient dire que tu vas souffrir comme ça parce que tu ne veux pas connaître, tu as rejeté la connaissance. Et les gens marchent dans des contradictions, dans des faussetés. Je vais te dire 2-3 choses avant de finir pour que chacun puisse bien avoir à l'esprit que ce que nous sommes en train de dire là, ces écritures-là, Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, interdit à qui que ce soit de mettre ça à la poubelle ou d'ajouter quelque chose. Et Dieu est un Dieu du présent. Ces événements se passent maintenant là. Les gens souffrent, les gens prient, les gens jeûnent, les gens font des sacrifices, les gens donnent de l'argent, ceci, cela. Mais ils souffrent toujours. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu rentres dans quelque chose dont tu ne connais pas le règlement, tu ne connais pas les droits et devoirs, même si tu chantes, même si tu sautes, même si tu vas le payer au prix lourd. Moi, je me souviens, je l'ai déjà dit, quand dans notre église locale, on était ouvriers du Seigneur, on était une dizaine comme ça. On chassait les démons matin, midi, soir. On jeûnait chaque semaine, tout le temps. Mais je m'étais rendu compte, quand j'ai essayé de faire l'état des lieux, 15 ans plus tard, le groupe qu'on était là, aujourd'hui, plus de 18 ans après, nous sommes restés seulement 2 chrétiens.
Et on était tous destinés au pastorat. Tous ont été établis pasteurs. Tout le monde sauf nous sommes restés 2 dans le ministère. Tout le reste, soit ils sont repartis dans le monde, soit les déceptions de la vie, perte d'un enfant, perte d'un deuxième enfant, divorce, redivorce, accident, maladie, cancer, c'est-à-dire les vies ont séché complètement. Parce que quand tu fais des choses avec les versets bibliques, dans l'ignorance, sans interprétation, sans connaissance, alors qu'on te prévient bien que ça c'est un lion, c'est tout un lion. Si tu ne sais pas dompter le lion, si tu ne sais pas interpréter les Écritures, apprends d'abord. Sinon, tu risques de perdre un enfant. Tu risques de divorcer. Tu risques de voir tes enfants aller de divorce en mariage, divorce, ceci, cela et tout. Toi-même, tu vas constater que la vie, ça ne va pas. Maintenant, la malédiction chrétienne, c'est de croire que, ah ouais, mais comme je suis chrétienne, je suis déjà sauvée, j'ai la vie de Job, c'est pas grave, je vivrai heureuse là-bas dans la vie éternelle. Jésus a dit la vie éternelle, ça commence ici. Vous mentez pourquoi? Jésus a dit dans Marc chapitre 10, à partir du verset 28 à 30, là-bas, il a dit c'est ici. Nous devons faire attention avec ça. Je rends gloire à Dieu pour les rares chrétiens qui sont au courant de ces choses. Et le fait que, parce que c'est toujours une pièce à 2 faces. Si tu ne connais pas tes droits et devoirs, tu vas le payer très cher. Mais si tu les connais, regarde ce que ça donne. Un jour, des prêtres, donc des serviteurs de Dieu, ils avaient fait une réunion quelque part. Quand ils sont sortis de la réunion, ils ont eu un problème sur le parking. Et une personne les a injuriés. Faux serviteurs. Ils ont dit, oh, mais on ne vous connaît même pas pour nous injurier, pour une histoire de place de parking, ceci, cela et tout. Oh, est-ce que vous nous connaissez? Oh, allez vous faire foutre, ceci, cela et tout. Oh, ah bon? Bon, ils ont dit d'accord. Ils ont démarré leur voiture. Ils sont partis. Ils n'étaient même pas sortis du quartier. Ils ont entendu un bruit. Les gens criaient. Ils sont revenus. Les secondes de leur départ, là, le monsieur en question, il voulait aller de l'autre côté de la rue. Une voiture sortie de nulle part l'a ramassé mort sur le champ. Ça ne pardonne pas cette histoire. Je connais un frère. Jusqu'aujourd'hui, il est sur Internet. J'ai vu comment il a commencé à animer une émission où il parle de Dieu. C'était en 2013. Et au fur et à mesure du temps, comme les chrétiens, ils aiment critiquer dans l'ignorance. Ils pensent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas. Il y avait 2 personnes qui n'arrêtaient pas de mettre des commentaires critiques et injurieux. Le frère là leur a dit de ne plus faire ça. Ils ont continué. Ils ont continué. Un est mort l'année d'après. Le deuxième est mort l'autre année. Jusqu'aujourd'hui, le frère a eu la paix, il travaille tranquillement. Un enfant de Dieu, c'est tout un lion.
C'est tout un lion. C'est vrai que s'il fait des bêtises, le lion qui est en lui va le dévorer, va dévorer sa vie. Mais si tu es dans ton bon droit, ah non. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Les gens disent on a reçu une puissance. Mais vous en faites quoi? Est-ce que vous savez c'est quelle puissance? C'est pour faire quoi? Ils ne savent pas. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir et tout. C'est tout un lion, on parle d'un lion qui te met à l'abri de toutes sortes de problèmes. Les autres peuvent être dans des problèmes, les chrétiens aiment critiquer ceci, cela, mais s'ils viennent faire ça chez toi, ils vont mourir. Et c'est pour ça que j'aime bien prévenir les gens. Si tu veux me critiquer, c'est sur le travail. Et quand tu veux critiquer, il faut que tu aies des arguments. C'est-à-dire, c'est pas le critique du marché. Ah non, 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 c'est cela. Ah non, on peut plus prier aussi. Non, 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 non. Le vacarme, vous restez là-bas entre imbéciles. J'aime bien les gens. Il a les Écritures. Il a ce qu'il faut pour poser sur la table et qu'il argumente, qu'il interprète ce qu'il est en train de dire là. Mais si tu ne le fais pas, tu viens à l'aveuglette, tu viens comme un insensé. Ah, en tout cas, tu le regretteras amèrement. Parce qu'il n'y aura pas de miséricorde, il y aura pas de pitié. Il n'y a pas de pardon. Non. Depuis quand un lion est miséricordieux? Une ours qui a perdu une panthère. Depuis quand? C'est écrit là. Mais attention, tu dois aussi savoir, as-tu déjà entendu que même les magiciens, les sorciers, les charlatans, ils utilisent aussi la Bible. Ils utilisent aussi la Bible. Eux, ils vont l'utiliser, c'est-à-dire, tu as commis une erreur vis-à-vis d'un charlatan. Lui, il prend puisque la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Il prend Dieu à témoin que tu lui as fait du mal. Il te maudit. Il faut que tu fasses un accident. Il faut que tu tombes malade du cancer. Si réellement tu lui as fait du mal, tu vas le payer très cher. Et moi, je l'ai su comment? Un jour, j'étais en Afrique. Et j'avais besoin d'un électricien. J'ai trouvé un électricien. Il s'appelait Patrick. À un moment donné, il avait travaillé pendant toute une semaine. Donc, des fois, on parlait et tout. Et à un moment donné, je lui avais demandé s'il avait, comment va sa femme, ses enfants et tout. Et il m'expliquait son histoire. Maintenant, lui, il était chrétien, mais dans une secte démoniaque, on va dire. Il était dans une secte avec des trucs traditionnels, des trucs comme ça et tout. Et il va m'expliquer ceci. Lui, il était marié avec une fille de 16 ans. Avec sa femme, ils ont une fille de 16 ans. Il travaillait quelque part.
Un jour, il découvre que son directeur va avec sa femme. Il me dira ceci. Quand il est allé en parler dans leur secte, on lui a donné la formule à suivre. Il m'avait donné le verset dans les psaumes. Il a pris la Bible, il a acheté un kimono. J'étais hébété la manière dont il m'expliquait, il faisait les scènes. Il a dit, j'ai acheté un kimono. J'ai dormi pendant 9 mois. Ceinture noire, bien attachée, comme un karaté, en position karatéka. Il cite à chaque fois le psaume où David dit, Seigneur, règle le cas de mes adversaires. Il m'avait dit en plein midi, il a écrit le nom du monsieur. Il a pris une Bible, il a pris Dieu à témoin, il a pris le nom du monsieur. Il faut qu'il disparaisse celui-là. Il a brûlé le nom du monsieur. Il a dormi 9 mois en position de karatéka. Tous les jours, il a appelé le nom du monsieur, il a cité le psaume. Il m'a dit, au bout du 9e mois, il reçoit l'information. Il a fait une crise de folie. Et il me dira, jusqu'aujourd'hui, il est à l'asile des fous là-bas. C'est une puissance. C'est une pièce à double tranchant. Si tu fais du mal, tu vas ramasser. Et si on te fait du mal, il la ramasse. Maintenant, toi aussi, ne fais pas du mal à quelqu'un volontairement comme ça. Non. On dit qu'un homme averti en vaut deux. Nous devons bien être au courant de ces choses pour bien savoir que parce que dire du bien que oui, Dieu nous aime, il va nous bénir, il va nous ceci, cela, sans être informé sur les devoirs que nous avons, sans être informé sur comment ce royaume fonctionne, c'est-à-dire marcher dans les ténèbres de l'ignorance, mais on est en danger. C'est pour ça que les chrétiens souffrent là. Et Dieu veut qu'on sorte de cette ignorance-là pour que un homme averti en vaut deux, et une fois qu'on est averti, on marche en sécurité. On sait comment marcher. J'ai la ferme conviction. Si tous les chrétiens étaient informés de ça, avaient l'interprétation des Écritures, ce que Dieu veut nous faire comprendre, non, tu n'aurais pas d'histoire. Ah, ils ont commis l'adultère dans telle église. Ah, le pasteur est parti avec telle sœur. Ah, c'est toute cette légèreté-là. C'est parce que les gens sont ignorants. Il faut voir comment ils le payent. Ils le payent cash. Les gens souffrent. Et ils attribuent ça au diable, ceci, cela. Non, 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 non. C'est pas le diable. Même si c'est le diable, Job nous expliquait que c'est Dieu qui l'envoie en mission. Voilà. Même si c'est lui. Donc, au lieu de t'embrouiller avec un employé, mais règle le problème avec son employeur directement, c'est plus simple. Au lieu de te battre chaque nuit, reçois le feu, je te coupe la tête, je tranche ta queue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, oh je feinte même tes coups. Oh, non. Attends, lundi, mardi, mercredi, jeudi, là, beaucoup de folles et de fous sont en train d'entrer dans le jeûne de 40 jours de fin d'année.
il le paie. Laisse-les finir les 40 jours de fin d'année. Laisse-les faire la nuit de la traversée. Attends de leurs nouvelles vers le 10 janvier. Ici, on a dit qu'en épie, il y a une surveillance. On regarde bien. En épie, on t'a parlé du lion, panthère, ours. Chez Job, là-bas, on a ajouté crocodile, hippopotame, des gens féroces. Mais ce n'est pas des choses en l'air comme ça, non? Ah non, 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 ce n'est pas un dessin animé ou bien un roman. Ah non, 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 non. On est dans la vérité. On m'a dit que c'était dimanche, non? Quand j'ai parlé du monsieur qui était dans le satanisme et puis par erreur, il avait laissé son livre noir et puis son enfant avait pris le livre et quand il avait ouvert, une bête féroce avait dévoré l'enfant. Quelqu'un m'a dit que il y a une dame qui quand elle a écouté ça, elle a eu la chair de poule. On doit faire attention. On doit faire attention, que Dieu nous aide à toujours sortir de l'ignorance, parce que l'ignorant n'est pas libre. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais dans cette liberté, on doit aussi connaître nos droits et nos devoirs. On doit savoir qu'un enfant de Dieu, c'est tout un lion, parce que la Bible explique encore que tel Dieu est, tel nous sommes, et le monde dit que tel père, tel fils, et Jean 10, 34 dit que vous êtes des dieux, et si Dieu est un lion qui ne fait pas de cadeaux, eh bien, l'enfant de Dieu, son repos, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos », dans son repos-là, parce que le lion assure sa sécurité. Il est en sécurité. Donc, on ne doit plus avoir peur, que ce soit des menaces de qui que ce soit, mais que ce soit des lendemains, que la grâce divine abonde dans vos vies, que la lumière de Dieu puisse changer vos vies, changer ce que vous faites, votre manière de faire, ce en quoi vous croyez, puisse remplacer votre ignorance par la connaissance, puisque la grâce de Dieu vous permette de rechercher des enseignements interprétés, parce que Jésus est un enseignant qui est venu pour interpréter la loi, parce que Moïse n'avait pas ce qu'il fallait pour bien expliquer la loi au peuple, et le Seigneur Jésus est venu nous montrer ce que la loi veut réellement dire, nous révéler la pensée de Dieu, afin que chacun puisse jouir pleinement de son héritage, sans difficulté, sans problème, que toute maladie quitte tout corps ici au nom de Jésus, que les soucis de la nuit ou de la journée vous laissent tranquille. Toute personne qui était menacée par qui que ce soit, où que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, où que ce soit, que la puissance du Saint-Esprit s'occupe de ce problème-là, au nom puissant de Jésus. Que le cycle infernal des déceptions, des échecs, des pertes et des nuits sans sommeil, des maladies, des accidents, et des pertes d'argent à répétition, des problèmes sans tête ni queue qui apparaissent toujours à un moment ou à un autre. Que la puissance du Saint-Esprit vous libère de ces situations, car il est écrit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui connaissent leur divinité et qui la pratiquent.
Au nom puissant de Jésus, soyez libérés. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Au moins, j'aime bien, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Dieu, il n'est pas un homme. Quand il t'a permis d'entendre l'information une fois, il n'est pas sûr qu'il le répète encore ça parce que pour lui, une fois, ça suffit. Et souvent, non, on a entendu, mais on est tellement maudit, tellement enténébré, qu'on ne prête pas attention, on continue dans des bêtises, dans des choses, jusqu'à ce que les drames arrivent. Non. Un homme averti en vaut deux. Mais que Dieu vous aide vraiment. On se retrouvera dimanche. Il sera 9h30 ici, 6h30 à Paris. Si vous avez des questions, vous envoyez et chacun peut faire une offrande. Vous avez les coordonnées. Que Dieu vous bénisse à dimanche. Shalom.